Ok, pas tous. Bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonial, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin, mes excuses, que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons vous parler du général, de deux généraux, le général Daoud Yahya au Tchad et le général Moudi au Niger. Le général Daoud Yahya vient de poser sa démission. Il a été humilié, traîné dans la boue sur les réseaux sociaux. On a montré des périodes, des moments de son intimité, et il a démissionné. Au moment où il démissionne, le président de la République, M. Kaka Déby, est en France, chez Emmanuel Macron, l'assassin de son père. C'est un fait. Moi, je dis seulement ce que tout le monde connaît. Donc, le général est en quelque sorte chassé. Au temps de Bazoum, un autre larbin de la France, le général Moudi, cette fois-ci au Niger, va se comprendre très vite que la lutte contre le terrorisme ne peut pas se faire sans le Mali et le Burkina Faso. Puisque tout se passe dans la zone des trois frontières où les trois pays sont concernés. Donc, monsieur, en tant que chef d'état-major général de l'armée nigérienne, va se rendre au Mali et au Burkina Faso. Le lendemain, quand il revient à Niamey, c'est le chef d'état-major de l'armée française qui vient voir Bazoum. Et du coup, monsieur le général Moudi est remercié. Il est remercié pour ne pas attirer la foudre de la population et de l'armée. On va donc l'affecter dans les pays arabes pour un poste d'ambassadeur ou d'attaché militaire. Aujourd'hui, le général Moudi est ministre de la Défense. De même que le général démissionnaire, ou qui a été démissionné, le général Daoud Yahya, est ministre de la Défense. Les deux sont des fantassins. Les deux ont une certaine image à l'intérieur de leur armée. Le général Moudi, quand il va au Mali et au Burkina Faso, il est très apprécié par tous les militaires. C'est lui d'ailleurs qui fait l'unanimité au sein de l'armée, au point où tout le monde pensait que c'est lui qui va prendre le pouvoir quand il y a eu le coup d'État du général Tchani. On se disait que comme c'est lui qui fait l'unanimité au sein de l'armée, donc c'est lui qui va prendre les rênes du pouvoir et puis commencer à gérer le pays. Le général Daoud Yahya aussi fait l'unanimité au sein des unités de l'infanterie tchadienne et l'armée tchadienne.
la force de l'armée tchadienne, c'est son infanterie. Ce sont les fantassins. Ce sont ces hommes-là qui font la bonne réputation, la force, la puissance de l'armée tchadienne. Donc, vous voyez, vous avez deux hommes. Il y en a un qui démissionne, le général Daoud, pendant que son chef d'État est à Paris, en train de prendre des instructions auprès de Macron, qui, il n'y a pas longtemps, a amené les troupes de Barkhane, qui étaient au Niger, au Tchad, et qui envisage de déstabiliser le Niger, qui envisage de déstabiliser toute l'Afrique centrale, toute l'Afrique de l'Ouest, le Sahel. Et l'autre, pendant qu'il s'en va au Mali, Burkina, et tout de suite après, du même jour, là, dans la nuit même, le chef d'état-major de l'armée française vient voir le président du Niger, M. Bazoum. Et les conséquences sont là, il s'en va. Donc, les mêmes causes produisent les mêmes effets, en quelque sorte. C'est vrai que le général Daoud a été humilié parce qu'on a voulu vraiment le salir. Mais on voit que le général Modi a posé un acte fort qui devrait contredire l'action de la France, qui devrait mettre à mal l'action de l'OTAN, qui allait en porte-à-faux avec toutes les manigances de l'Occident. Si les mêmes causes produisent les mêmes effets, donc le général Daoud, hormis ces affaires sexuelles que, d'ailleurs, si on prenait tous les ministres là, vous allez voir qu'ils sont dans la même situation. Même Idriss Déby lui-même. C'est-à-dire que sur le plan professionnel, si lui, le chef d'état-major, est venu le virer, sur ordre d'Emmanuel Macron, mais l'autre a été aussi viré sur ordre d'Emmanuel Macron. Donc c'est la même personne qui vire tous les cadres importants, qui neutralise, qui trouve par des jeux, par tous les voies et moyens, pour éloigner de nos armées tous les cadres qui ont une très bonne réputation, tous les cadres compétents, pour garder avec eux des gens des gens très malléables, qu'on peut manipuler facilement. Ça veut dire que si le ministre de la Défense du Tchad a démissionné, ce n'est pas à cause de ces vidéos qui circulaient sur les réseaux sociaux, mais c'est plutôt à cause de sa réputation, de ses compétences, qu'il fallait qu'on l'éloigne. Et on a fait un montage. Parce que de toutes les façons, il est possible aujourd'hui, je ne dis pas que ces vidéos sont fausses, mais je dis tout simplement qu'il est possible de faire un montage. Et Emmanuel Macron aujourd'hui sait qu'après il avait misé sur le Niger tellement fortement que, après avoir échoué au Niger, s'il échoue aussi au Tchad, il n'aura plus de place dans le Sahel. Et le golfe de Guinée est sauvé. Voilà ce qui est en train de se passer exactement. Donc, Emmanuel Macron joue toutes les cartes possibles. Vous savez que Emmanuel Macron, avant cette tentative d'exfiltration de Mohamed Bazoum, avait mis en jeu 300 milliards de francs CFA à la disposition des partis, des hommes politiques nigériens, afin de boycotter cette transition et de ramener Bazoum au pouvoir et probablement faire revenir la France au devant de la scène. Ça n'a pas marché. Eh oui, c'est pour ça d'ailleurs que pour eux, le dernier rempart, c'est Mohamed Bazoum. Vous voyez, je vous ai pris ces deux exemples pour montrer que la France est maintenant prête à tout. Elle est prête à tout pour sauvegarder ses intérêts. Et la priorité pour la France, c'est d'abord diviser nos armées. Parce qu'à partir du moment où Modi a été viré
en tant que chef d'état-major général de l'armée, l'armée nigérienne a été divisée, morcelée. De même, lorsque le ministre de la Défense, l'homme qui bénéficie de la confiance de tous ses subalternes, ses officiers, démissionne, Emmanuel Macron est en train de diviser l'armée tchadienne. Et le problème, c'est que Kaka Déby ne comprend pas ça. Parce que Kaka Déby pense que l'élection, le pouvoir au Tchad est détenu par Emmanuel Macron, ce qui est faux. Parce qu'au Tchad, aujourd'hui, il y a un grand mouvement de souveraineté qui veut que l'armée tchadienne française puisse quitter le territoire. Et ça, c'est inévitable, on ne peut plus l'arrêter. Ce mouvement-là, il va continuer, il va aller jusqu'au bout. Donc, c'est à Kaka Déby de comprendre les enjeux. Eh oui, c'est à Kaka Déby de comprendre les enjeux. Parce que nous savons aussi que le général Daoud est l'un des tenants, des grands teneurs là, de la politique menée par Idriss Déby, qui consiste à changer de partenaire et à faire partir les bases militaires françaises. Donc, en fait, il est parti, c'est à cause de ça, à cause des intérêts français, que Kaka Déby a accepté de le sacrifier. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba, colère, Veyamalim. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis. Soyez abondamment bénis par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.